de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Vincent Enouf, pour parler de la vaccination contre la grippe. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, on a dit qu'on allait parler grippe, donc du coup vous avez dit moi je vais parler de moucher, de laver le nez, voilà. Vous nous parlez surtout du lavage de nez des bébés en particulier. Pourquoi c'est si important de leur laver le nez comme ça? Alors pour deux raisons. La première, chez les nouveau-nés, ils ne respirent que par le nez. Et donc s'ils ont le nez pris, ils vont être gênés pour respirer et avoir des difficultés respiratoires. Donc en lavant le nez, on les aide à respirer. La deuxième, c'est que lorsque on lave le nez des enfants, ils dorment nettement mieux, ils arrivent plus à s'alimenter et leur qualité de vie est nettement améliorée. Donc laver le nez chez un enfant, ça peut paraître bébé, stupide. quoi, surtout. Chez un bébé, ça peut vraiment l'aider pour la qualité du sommeil, de la respiration et de l'alimentation. Et un bébé qui peut manger, c'est un bébé qui va mieux. Et oui, alors et pour les autres enfants, parce que là on parle des bébés, donc de 0 à 1 an on va dire, pour les autres aussi, il faut laver le nez, Oui, ouais. Et parce qu'en plus de ça, on va permettre à ces enfants, et même chez les petits, d'éviter certaines complications. L'enfant qui fait une otite la développera à cause du nez qui coule. Donc laver le nez correctement à un enfant, à un bébé, peut prévenir certaines otites. De la même façon qu'on pourra prévenir certaines sinusites. La sinusite vient dans un contexte de nez qui coule. Et enfin, la fameuse bronchite, lorsqu'on dit que c'est tombé sur les bronches, si vous lavez le nez correctement durant les premiers jours, vous avez peut-être une chance de la prévenir ou au moins de la limiter. Bref, c'est vraiment gagnant-gagnant de laver le nez au bébé. Bon, maintenant on va passer au glamour. Vous allez nous expliquer comment on lave ce nez. Alors il ne faut pas avoir peur, d'accord. Il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a des tutoriaux très bien faits sur YouTube. Moi j'ai eu des bébés, j'ai jamais réussi à le faire. Alors franchement, ça peut être angoissant. On met le bébé sur le côté, d'accord. On lui met la pipette de sérum physiologique dans la narine supérieure. Et attention, erreur que je remarque souvent, on cherche souvent à mettre la pipette orientée vers les narines, vers le haut. Or, les fosses nasales se trouvent vers la joue de façon perpendiculaire. Donc si on veut bien laver le nez, on met le jet perpendiculaire et pas comme si on voulait viser le front. Et on envoie une grosse giclette. Une grosse giclette chez les plus grands, chez les nouveau-nés, par exemple moins d'un mois. Quelques gouttes suffisent parce que si vous leur mettez une grosse giclette, ils vont être gênés pour respirer. Étouffer en plus. Exactement. On met une bonne giclette, ça sort de l'autre côté, on est content. On fait la même chose de l'autre côté, on met la pipette et ça sort de manière efficace de l'autre narine. Et si jamais ça ne sort pas, on n'hésite pas à utiliser le mouche bébé, donc pas la peine d'acheter un truc mécanique hors de prix, pour aspirer les sécrétions restantes. Et globalement, l'enfant va bien. Et attention, dernier conseil, si à un moment vous faites ça au tout petit, vous avez l'impression qu'il fait un petit malaise, qu'il a du mal à respirer, que ça peut arriver. Il suffit de lui souffler dessus, vous le mettez assis face à vous, vous lui soufflez dessus et il va retrouver sa respiration. C'est très rare quand même ce malaise, rassurez-nous, parce que sinon personne ne va vouloir laver le nez des bébés. C'est très rare, mais ça peut traumatiser les parents à tort. Donc faites ça, et moi ça m'est arrivé à mon fils, ça m'a un petit peu angoissé. On lui souffle dessus, il repart et puis on n'en parle plus. D'accord, et c'est les sprays nasaux là qu'on vend en pharmacie pour les tout petits, c'est bien? Alors privilégiez plutôt les sérums physiologiques, sauf attention, l'embout est souvent traumatisant, donc les sprays sont plutôt réservés aux grands enfants à partir de 2 ans. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils, et donc tout de suite